6 juillet, direction les Vosges, puis l'Auvergne et les Pyrénées, avant de remonter vers les Alpes via le Languedoc-Roussillon. Voilà pour l'actu sportive, excellente journée. L'invité du jour. Il est 7h44 sur RJFM, Le Vampire de Montluçon. On s'en souvient, vous avez présenté ce film amateur qui a été tourné et réalisé, monté à Montluçon également. Et bien, ça y est, c'est bientôt le grand jour avec la première projection au public. Ce sera le 8 novembre du côté du cinéma Le Palace. Et on a voulu anticiper un petit peu tout ça ce matin avec Henri Aubray, Cyril Cordonnier, Éric Cresson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des acteurs de ce film, donc on va enfin pouvoir découvrir. On se souvient du tournage. On avait participé ici à la radio à ce tournage, c'était au début de l'année. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le pitch qui s'y colle pour donner envie à nos auditeurs de venir à partir du 8 novembre au Palace découvrir l'une des 5 projections de ce film qui s'y colle? Allez, Henri Aubray. Allez, c'est parti. Prévu. Bon, eh bien, Le Vampire de Montluçon, c'est un film à suspense. Il y a un vampire qui terrorise et menace la sécurité des Montluçonnais. Et donc, moi, je suis chargé de mettre la main sur le vampire et d'arrêter ses exactions, hein, avec mon acolyte, Cyril, qui est à côté et qui joue le rôle de mon assistant. Alors, on rappelle que c'est une réalisation de Jacques Baudouin, qu'on salue. Il y a un gros travail, on va en parler dans un instant, puisqu'on va vous donner quelques chiffres qui démontrent un petit peu l'ampleur du projet. On peut rappeler que ce film est inspiré d'un livre de Philippe Châtel, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. C'est Philippe qui a écrit le livre et il nous a laissé le libre cours pour l'adaptation du scénario. En restant quand même assez fidèle, on n'a pas fait n'importe quoi. Bien sûr. Le tournage donc s'est effectué, c'était cet hiver, à la fin de l'hiver. Oui, on a commencé, on l'a évoqué tout à l'heure, dans l'église de Fontbouillant, qui donc va être réaffectée prochainement, et on a profité du fait que cette église était vacante pour tourner une des scènes phares du film. Donc avec Eric qui était là, non, il était en off, toi, Eric, et Cyril était là, donc. Pour la grande scène finale. On a commencé par la grande scène finale. D'accord. Alors on va revenir un petit peu là-dessus. Je voulais juste donner donc quelques chiffres que vous nous avez apportés là. Ça a été une grosse année de préparation. Il y a 60 rôles, 190 figurants, c'est quand même énorme. 358 heures de tournage. On va juste parler des heures de montage derrière, parce qu'une fois que c'est tourné, il faut monter 640 heures de montage. Gros travail. Comment, alors on va peut-être commencer par Eric. Déjà, comment vous êtes impliqué dans ce film? Il y a des envies d'être acteur à un moment donné dans sa vie? C'est une opportunité, c'est une expérience à vivre. Henri est venu me chercher pour me demander s'il n'y avait pas une possibilité de pouvoir me rendre dispo pour participer à ce film. Le rôle de Bouffigue m'a été proposé. Alors qui est Bouffigue? Alors Bouffigue, c'est un médecin légiste qui était souvent réprimé par l'ordre des médecins. C'est un épicurien, il aime la vie. Il a tout vécu, il a fait la planète, hein. Il n'attend absolument plus rien, il est absolument blasé de tout. Et il se retrouve dans un épisode de vampire qui va commencer à le sortir de son quotidien. Il va aimer ça, ça va être assez sanguin. Il y a des morts qui vont arriver dans la morgue. Et puis, allez voir le film parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de surprises. Qui est qui réellement? On ne sait pas. Ça va être jusqu'à la fin, ça va être un beau suspense. Vous aviez déjà une expérience derrière les caméras ou pas du tout? Comment ça s'est passé? Pas du tout. Ça s'est passé que juste après les heures de travail, il a fallu y aller. Et puis ça a été justement dit tout à l'heure, c'était en plein hiver. Donc parfois, nous avions les habits de travail. Je me souviens de cette scène au cimetière. Ouais. Où il devait faire moins 2. Ouais, oui. On a vu tomber un petit peu de grésil. Et ça s'est fait très vite, la scène, parce qu'on pouvait plus, être complètement tétanisé. Mais c'est une belle expérience. J'ai un métier, je vais pas en changer bien maintenant. Je sais pas, mais avoir une vocation à devenir acteur, bien évidemment. J'ai mes bureaux, donc je vais me contenter de ça. Puis si l'occasion se représente, pourquoi pas. Ouais, vous avez pris du plaisir en tout cas à le faire. Beaucoup de plaisir, une belle expérience, un bel enrichissement. Et je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Maintenant, je sais, je constate qu'il y a énormément de préparation. Ouais. Beaucoup de travail, de l'attente, et puis que faut retourner parfois certaines scènes parce que ça correspond peut-être pas à ce que désire le réalisateur.
Ouais, c'est un gros travail effectivement. On rappelle que tout cela est fait bénévolement par tout le monde. Donc voilà, impliquer 190 personnes sur un projet comme ça, c'est beau. Je vais me tourner vers Cyril, cordonnier peut-être. Si vous pouvez rapprocher juste peut-être un peu le micro, on va le faire comme ça, hop, en direct. Vous, est-ce que c'était votre première? Comment ça s'est passé? Quel rôle vous jouez? Expliquez-nous tout. La première aussi, j'avais pas du tout prévu de tourner dans un film, mais je connaissais même pas le réalisateur. Mais Henri tournait déjà dans le précédent film de Jacques, et j'avais été voir justement ce film au cinéma, et puis le lendemain, coup de fil, Henri qui appelle, écoute, pour le prochain film, il y a un rôle de gendarme, le réalisateur te verrait bien, il faut auditionner, et puis me voilà lancé dans l'aventure. Donc un rôle de gendarme, oui, l'adjoint d'Henri, et quelqu'un d'assez assez violent, on va dire, et qui arrive à être canalisé par son action à la gendarmerie, mais surtout par son chef qui est Henri. Et donc voilà, on va essayer de mener l'enquête pour essayer de découvrir qui est ce fameux vampire. Ouais, c'est évidemment toute l'intrigue. Vous avez un métier évidemment en parallèle. Pas du tout dans le cinéma. Pas du je tout dans le n'avais cinéma. jamais fait ça avant. C'était une réelle découverte. Alors au-delà du fait d'être acteur, il y a aussi toute la réalisation qui est intéressante à voir. Ça a été vraiment une curiosité à découvrir, et ça, c'était vraiment sympa. Même question, vous avez pris aussi beaucoup de plaisir finalement, du coup, vous vous retrouvez là un petit peu presque par hasard. À travailler déjà le rôle avec les autres acteurs. Ça a commencé aussi au casting, parce que il y a eu 2 week-ends entiers de casting, donc ça a été. Casting, il était derrière. Ouais. Il était sélectionneur avec nous. Donc ça a été sympa aussi de ce côté-là, un gros travail, et puis voir toute la machine se mettre en route, la préparation des scènes, la préparation des acteurs aussi, et puis après la réalisation, c'était vraiment sympa à voir. Bon, Henri Aubray, vous aviez quand même une petite expérience, déjà une belle expérience derrière. Est-ce que ce projet-là, il est différent des autres que vous avez vus? On a l'impression que c'est de plus grande ampleur peut-être. Oui, totalement. Alors je vais faire juste un petit aparté parce que c'est un clin d'œil et on n'aura pas le dossier puisqu'on est à la radio. Mais Eric Resson a fait une apparition quand même dans un film précédent dans lequel il jouait le rôle d'un journaliste de presse locale. C'est un D'accord. clin d'œil. Mais on a les dossiers, Eric. C'est vrai. On les ressortira. Donc oui, le projet là est bien plus important et il a pu être mené de cette façon puisqu'on a tourné localement. Dans les autres projets que j'ai eu la chance de collaborer avec Jacques, on était déplacés. On a fait 2 fois la Lozère ensemble, et donc là on se déplace sur un mois, on a toute l'intendance sur place. Enfin, donc le fait de jouer à Montluçon a pu nous permettre d'avoir des acteurs et des figurants locaux, et chacun a rentré chez lui le soir. Donc on n'avait pas à gérer toute l'intendance. Voilà. Pour ce qui est du reste, Jacques, il aime bien se reposer sur moi de temps en temps. Sur la partie intendance. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Puis des fois aussi au montage, il me dit regarde cette scène, elle est bien, elle est pas bien, enfin bon. Et là j'ai vraiment pris du lest. J'ai laissé vraiment les autres s'exprimer et entrer dans leur personnage. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait une telle mobilisation? Parce que je le disais tout à l'heure, par les temps qui courent, 190 figurants, mobiliser 190 bénévoles, plus qui vraiment donnent de leur temps dans des conditions parfois compliquées de froid, c'est une belle réussite. Oui, c'est une belle réussite. Et comme le soulignait Eric, lorsqu'on a des conditions climatiques difficiles, on tâche d'être bon. Parce que tourner au cimetière de nuit, avec les autorisations, je précise, c'est pas facile. Et on était bien content de rentrer chez soi. Et il y a toute la paperasse administrative, autorisation, parce que vous avez tourné dans. On peut citer quelques lieux de Montluçon qu'on pourra voir à partir du 8 novembre, du côté du cinéma Le Palace. Oui, pas le 8 mai. Oui. Donc vous avez cité le cimetière. Alors c'est lequel dans lequel vous avez tourné? Cimetière de l'Est. Cimetière de l'Est. Je tiens à remercier Monsieur Moncielovic qui nous a donné toutes les autorisations, qui étaient vraiment. Ah oui, il était très bien avec nous. Puis Monsieur Laporte est passé nous voir aussi sur le tournage. On était à Liguane, justement. D'accord. Il y a eu du tournage dans le vieux Montluçon. Voilà, on a fait Notre-Dame, on a fait donc l'église de Fontbouillant, Le bois de la Brosse. Le bois de la Brosse, oui aussi, très bien, une très belle scène au bois de la Brosse. Mais je pense qu'il est important de saluer toutes les personnes qui ont fait que ce film ait pu se faire, et puis saluer surtout, je pense, les bénévoles.
qui sont venus en masse, qui n'ont pas. Il y avait énormément de personnes. C'était assez surprenant de voir au casting dans cette salle qui est derrière. Je sais plus comment elle s'appelle cette salle. Salle Robert-Le-Bourg. Un dimanche, j'y suis passé. Il y avait énormément de personnes. La salle était pleine. Tout le monde avait envie de participer à ce film. Il y a des scènes dans le vieux Montluçon. On peut voir le vieux Montluçon ou même certains sites de Montluçon que l'on a très très peu l'occasion de voir. C'est très bien filmé. On voit Montluçon autrement. C'est également une belle carte postale pour notre ville, je pense. Oui. Et puis pour cet engouement et puis ce volontariat, ce bénévolat des gens qui ont participé, qui se retrouveront dans le film à partir du 8. Et j'invite toutes les personnes qui n'ont pas pris leur place à se dépêcher parce que d'informations, je crois qu'il y a pas mal de réservations pour cette première. Donc dépêchez-vous parce qu'il y a très très peu de places qui restent à la disponibilité pour les personnes qui souhaiteraient aller le voir. Un dernier petit mot peut-être, Cyril, comment on se sent là avant les projections grand public quand on a passé du temps comme ça? Il n'y a pas l'air d'avoir de pression supplémentaire. Non, aucune pression parce que nous on s'est fait plaisir sur le film, ça a été bien sympathique, donc après on verra ce que les gens pensent du film, mais après c'est toujours c'est de la curiosité plus là actuellement que de la pression, on verra ce que ça donne. Ouais, et on salue Jacques Baudouin évidemment parce qu'il y a 640 heures de montage, il y a 458 heures d'étalonnage, c'est un gros travail plus le travail administratif. Je vais terminer en vous donnant les horaires de ces séances grand public. Donc la première ce sera jeudi 8 novembre 20h30. N'hésitez pas à réserver auprès du Palace notamment parce que effectivement il va y avoir du monde, il y a pas mal de curiosité. Le lendemain, le vendredi 9, ce sera à 13h45 et 20h30. Le lundi 12 à 13h45 et le mardi 13 à 20h30 pour aller découvrir donc ce film Le Vampire de Montluçon. On en a beaucoup entendu parler. On va avoir le résultat. Merci à tous les trois. À bientôt pour un prochain film. Oui, tous. Vous êtes tous partants a priori. Bon, on suivra ça. On salue Jacques Baudouin encore, le réalisateur de ce film. Hop, et puis il y a le petit album. On va le mettre là sur la vidéo Facebook. Album photo qui sera disponible à la vente pour essayer de boucler aussi le budget parce que il faut un petit peu d'argent pour réaliser tout ça. 7h56. Merci à tous et nous on va continuer dans un instant. L'invité du jour. Attention les amis, Ludopark est de retour à Tanor.